Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, on rejoint notre amie Geneviève et le commentaire sur l'Évangile avec notre ami Victor de la France. Bon mercredi, comme ça me fait plaisir encore cette semaine d'être avec vous. J'ai tellement de bonheur à vous partager mon bonheur. Et un des chemins de bonheur, c'est la relation. On est des êtres de relation. Dieu en lui-même, Dieu Trinité est en relation. Hein? Le bonheur est là, l'amour doit se partager. C'est dans la relation qu'il y a une des clés du bonheur. Et en premier, notre relation à nous-mêmes. Sans être connecté, comment rencontrer l'autre, rencontrer Dieu? Notre relation à nous-mêmes, comment elle va? Moi, je me suis posé la question pour moi-même et j'ai essayé de, et si je creusais ce bonheur d'exister, d'être moi? Et c'est ce que je vous encourage à faire à vous aussi aujourd'hui. Pourquoi pas creuser, aller voir dans quel état se trouve votre dignité humaine. Comment vous considérez-vous vous-même? Et c'est la base de l'humilité. Hein? L'humilité, c'est pas de s'écraser, c'est pas de L'humilité, c'est juste la vérité. Qui suis-je? Qui suis-je? Comment est-ce qu'on porte un regard sur nous-mêmes? Quel est ce regard que nous portons sur nous-mêmes? Chaque matin, j'ai pris l'habitude, vous le savez parce que j'en parle souvent, mais c'est tellement pour moi le moyen par excellence pour démarrer la journée dans la grâce, dans le bonheur, justement, la joie d'exister. Prendre le temps de respirer. Je ferme mes yeux. Des fois, je laisse mes yeux ouverts un petit peu aussi, mais je prends le temps aussi de les fermer. Expirer comme il faut et voir comment mon souffle se déplace, tout simplement. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Ça vient de lui. Il faut toujours bien l'accueillir, ce souffle. En prendre conscience, tout simplement. Prendre conscience qu'on respire. Comment va mon corps? Comment va mon esprit? Qu'est-ce qui circule dans mes pensées? Prendre le temps de respirer. Quelques secondes, quelques respirations. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être plus long parce que ça fait du bien en profondeur. Et là, déployer la voile, comme pour un voilier, déployer la voile de notre être pour que le vent de l'esprit, par notre respiration consciente, pour que le vent de l'Esprit Saint puisse se déployer dans nos vies, comme on déploie nos ailes, comme un oiseau déploie ses ailes, les grands oiseaux qui planent en hauteur, là. Mais soyons ceux-là là, qui déployons nos ailes abondamment, en largeur. Et être connecté à soi, c'est la base pour toute autre forme de relation saine, belle, joyeuse. On peut être des soutiens les uns pour les autres, mais d'abord être connecté à soi, hein? Comme un arbre enraciné. Je vous souhaite ça aujourd'hui, de déployer vos ailes, déployer la voile de votre cœur. Bon mercredi à chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption et on a choisi de faire fabriquer un pendentif sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne et le bijou au complet est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous savez qu'on est là depuis plus de 26 ans maintenant à la télévision. Lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on sait à quel point c'est difficile maintenant d'être croyant dans notre monde moderne. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. À ceux-là, il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Ce passage de l'Évangile, je le comprends comme ça. Le maître, c'est Dieu. Les ouvriers, c'est nous. La vigne, c'est le monde, notre vie. Et le salaire, le denier, c'est le paradis. Et Dieu nous promet le paradis. Il nous crée pour ça. Il nous crée pour l'amour, quoi. Par amour et pour l'amour.
Et le paradis, c'est l'amour. Donc dans tous les cas, c'est un bonheur infini. Et si on accepte le paradis, eh ben on le reçoit. Mais en tout cas, on y travaille. Et en tant que chrétien, on veut vivre pour Dieu, on veut travailler, et on travaille pour le royaume de Dieu. On est d'accord dessus, le résultat, c'est le même. Pour ceux qui sont croyants depuis leur tendre enfance, ou ceux qui se sont convertis en chemin, ou pour ceux qui ont cru au moment de mourir, le résultat, c'est le même. Dans tous les cas, pour quiconque décide d'accueillir Dieu entièrement et de se donner à lui, le résultat, c'est le paradis. C'est se donner, quoi. Le paradis, on y est si on se donne entièrement. Et c'est le travail d'une vie, de se donner, d'apprendre à se donner, d'apprendre à aimer, d'être saint, quoi. De vivre pour Dieu, en gros. Et si on est d'accord pour ça et qu'on l'accueille dès l'enfance, ben c'est trop bien. On a l'énergie, on a le temps, on a tout, finalement, pour le développer, quoi. De porter du fruit à fond. Mais si en mourant, on accepte Dieu de tout notre cœur, mais en tous les cas, le résultat, c'est le même aussi. C'est cet instant qui compte, l'instant de notre mort où on pose notre liberté en dernier, et alors on entre au paradis. Et on accepte Dieu qui nous tend les bras. Ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter pour faire n'importe quoi. Si c'est le dernier moment qui compte, ça ne veut pas dire que avant ça, eh ben, on peut tout faire et on s'en fout, on verra au dernier moment, parce que ce serait juste purement malhonnête, quoi. Ça donnerait rien du tout, mais réjouissons-nous plutôt maintenant de connaître cette bonne nouvelle dès maintenant, et tant qu'on a le temps, l'énergie de la partager à travers notre témoignage de vie et nos actes. Parce que c'est ça qui va compter finalement. Et puis c'est beaucoup plus facile d'accueillir Dieu au moment de la mort si on l'a accueilli toute notre vie. Si on l'a refusé toute notre vie, est-ce que vraiment on va l'accepter au moment de la mort? Dieu, dans tous les cas, il promet toujours la même chose. C'est le paradis, c'est l'amour infini, et dans tous les cas, on en débordera. Et dans cette parabole, il n'y a pas de quoi être jaloux si nous, on travaille depuis tôt, parce qu'au moins, on a passé la journée dans le confort mental de savoir qu'on aurait quelque chose après. Les autres, ils stressaient toute la journée d'attendre sans but, et de ne pas savoir s'ils pourront même se nourrir après. Pendant que nous, on était dans la joie et dans la paix profonde et durable, quoi, dans le soulagement, eux, ils étaient dans l'incertitude et la peur, jusqu'à être invités par le maître. Et cette paix, cette joie profonde, qui est durable et plus forte que tout, ben je crois que c'est ce qu'apporte la parole de Dieu, quand on l'écoute et qu'on veut la mettre en pratique, quand on y goûte en vérité. Et on est invité par le maître, et on accepte, et on y va. On n'y va pas de nous-mêmes, mais on y est appelé. Alors demandons la grâce d'y travailler humblement et joyeusement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une petite pensée qui dit ceci. Être heureux ne veut pas dire que tout est parfait. Cela veut dire que tu veux aller au-delà des imperfections. J'aimerais vous dire, il me reste à peu près quelques secondes, que je reçois beaucoup de messages présentement de gens qui vivent, encore une fois, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, parce qu'on voit les cas qui remontent, on a l'impression que ça finira jamais. Et moi, je vous dis qu'on peut prendre la décision, malgré ce qu'on vit, d'être heureux totalement. Et j'en connais plein autour de moi qui ont décidé, oui, il y a cette pandémie qui est là, mais on peut décider de ne pas se laisser aller à la noirceur, mais de décider de marcher avec Jésus dans la lumière et de décider d'être heureux, parce que le bonheur est une décision. Moi, j'ai tellement interviewé de monde depuis 26 ans qui avait tout pour être malheureux, mais qui avait décidé malgré tout d'être des gens heureux, des gens qui avaient choisi le bonheur. Et ça, c'est possible de choisir le bonheur, même dans les moments difficiles qu'on vit présentement. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Moi, aujourd'hui, même, je suis rendue, quand il m'arrive des trucs là, pas faciles, difficiles, je me dis... C'est fou là, de dire ça, là, mais je suis presque un peu joyeuse parce que je me dis, oh, il y a sûrement un cadeau là-dedans que je vois pas du tout là, en ce moment. T'sais. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.